Sous le soleil brûlant du Texas, une jeune femme humiliée devant tout un ranch s'avance, seule, face à des hommes qui rient de son corps et de sa faiblesse. Le contremaître parie qu'elle ne tiendra pas jusqu'à midi. Mais personne ne sait que derrière son silence se cache une force née de la douleur, une rage forgée par des années d'humiliation. Ce jour-là, le pari allait se transformer en légende, celle d'une femme que personne n'a réussi à briser. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que vous n'oublierez jamais. Vous voulez entendre plus de secrets comme celui-ci? Alors abonnez-vous maintenant, sinon vous manquerez la prochaine vérité. Le soleil frappait déjà fort sur la terre sèche du ranch. La poussière se soulevait sous les bottes des hommes qui riaient, adossés à la barrière de bois. Au bout de la file des candidats, une jeune femme attendait, tête baissée, les doigts crispés sur sa robe usée. Son visage rougi par la chaleur cachait mal la peur dans ses yeux. « Regardez-moi ça » lança un des cow-boys, la voix moqueuse. « Elle ne tiendra pas une heure. » Un autre éclata de rire, « Je parie $20 qu'elle s'écroule avant midi. » Le contremaître, un homme sec au chapeau râpé, sortit du hangar. Il s'arrêta devant elle, la regarda de haut en bas avec un rictus de mépris. « C'est toi qui veux bosser ici » demanda-t-il d'un ton incrédule. Elle hocha la tête. « Oui, monsieur. Je peux travailler. »« Travailler » répéta-t-il en ricanant. « Regarde-toi. Tu tomberas avant la pause. » Autour d'eux, les rires redoublèrent. Mais la jeune femme, serrant les dents, garda les yeux fixés droit devant elle. Elle en avait vu d'autres. Les insultes, elle les connaissait depuis l'enfance. Chaque mot cruel n'était qu'un rappel de tout ce qu'elle avait dû endurer pour survivre. Le contremaître fit un pas en arrière et cria à tous, « Très bien. Si elle tient jusqu'à midi, je paye la tournée. Sinon, c'est moi qui empoche vos paris. » Les hommes acclamèrent, amusés. Elle, immobile, sentit son cœur battre plus fort. C'était sa dernière chance, la dernière porte avant la fin et la route. Elle inspira profondément. Elle n'allait pas fuir. Pas cette fois. Parce qu'au fond d'elle, quelque chose venait de s'allumer, une rage muette, forgée dans les humiliations. Et cette fois, elle prouverait qu'aucun rire ne pouvait la briser. Le contremaître mâcha lentement sa cigarette, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Très bien, dit-il enfin. Tu veux travailler? Alors, on va voir ce que tu vaux. » Il leva la main et cria vers l'autre bout de la cour, « Callen !» Le silence tomba aussitôt. Même le vent sembla retenir son souffle. Les ouvriers échangèrent des regards nerveux. Du fond de l'enclos, un homme se détacha lentement de l'ombre de la grange. Grand, silhouette tendue, regard d'acier sous un chapeau poussiéreux. Son pas était lourd, précis, mesuré. Chaque bruit de ses bottes sur le sol sonnait comme une menace. « Voilà ton nouveau chef » annonça le contremaître. Rowan Callen. On dit qu'il ne garde personne plus de 3 jours. Un murmure parcourut le groupe, la pauvre, elle est finie. Rowan s'arrêta devant elle. Ses yeux sombres la scrutèrent sans un mot. Pas de moquerie, pas de pitié. Juste une évaluation froide, comme s'il jaugeait un outil avant usage. « Tu sais lever un marteau » demanda-t-il d'une voix grave. « Oui, monsieur. »« Et supporter 12 heures sous le soleil » ? ?»« Oui. »« Sans te plaindre » ? ?»« Oui. » Un long silence suivit. Puis il hocha simplement la tête. « Suis-moi. » Elle le suivit à travers la poussière brûlante. Les autres ouvriers ricanaient derrière eux, persuadés qu'elle ne tiendrait pas jusqu'à midi. Mais tandis qu'elle avançait vers ce coin isolé du ranch, elle sentit le regard de Rowan peser sur elle, froid, impénétrable, mais pas vide. Il n'y avait ni haine ni mépris dans ses yeux. Seulement une dureté absolue. Une dureté qui pouvait soit la détruire, soit révéler la force qu'elle ignorait encore posséder. Le soleil écrasait la terre craquelée. L'air vibrait sous la chaleur. Dans le champ, le bruit régulier des marteaux frappant les poteaux se mêlait au sifflement du vent. La jeune femme, les mains couvertes de poussière, leva son outil pour la 100e fois. Ses paumes brûlaient, chaque mouvement arrachait une douleur vive, mais elle continuait. Autour d'elle, les hommes travaillaient sans un mot. Rowan Callen, lui, passait lentement d'un ouvrier à l'autre, vérifiant chaque fil, chaque nœud de fer. Pas droit, corrigea-t-il sèchement à un homme. Recommence. Lorsqu'il s'arrêta derrière elle, son cœur s'emballa. Il examina son travail sans rien dire, toucha le fil de fer, puis s'éloigna sans un mot. Pas un reproche, pas un compliment. Seulement le silence. À midi, les autres s'assirent pour boire. Elle, les doigts en sang, resta debout. La sueur coulait sur son front, la poussière collait à sa peau. Elle voulut essuyer ses mains, mais la douleur l'obligea à s'arrêter. Elle serra les dents.
Pas encore. Tiens bon. L'après-midi fut pire. Le soleil tombait en plein sur son dos, chaque coup de marteau faisait trembler ses bras. Le métal du fil de fer lui entaillait les doigts, mais elle refusait de lâcher. Le monde entier semblait réduit à ce bruit, clang, clang, clang. Quand enfin le soir tomba, elle posa le marteau, incapable de refermer ses mains. Elle s'assit au bord de la clôture, haletante, les yeux brouillés de fatigue. Un pas s'approcha. Rowan. Il posa quelque chose à côté d'elle, sans parler. Une petite boîte de métal. Elle l'ouvrit, un baume blanc. La pommade piqua comme le feu, mais c'était le geste le plus humain qu'on lui avait offert depuis des années. Et pour la première fois, elle sentit qu'il l'avait vu. Vraiment vu. Les jours s'enchaînèrent, identiques et cruels. Le soleil brûlait la peau, la poussière s'incrustait jusque dans la gorge, et les ampoules sur ses mains devinrent des cicatrices. Pourtant, chaque matin avant l'aube, elle était la première dehors. Le marteau dans une main, le silence dans l'autre. Rowan Callen ne parlait jamais plus qu'il ne fallait. Il observait, donnait un ordre bref, puis s'éloignait. Mais dans ses regards, quelque chose avait changé. Ce n'était plus le doute froid du premier jour, c'était une forme de respect silencieux. Elle suivait son rythme, tenait la cadence, jamais une plainte. Les autres ouvriers avaient cessé de rire. Certains lui faisaient un signe de tête en la croisant, d'autres murmuraient « Cette fille, elle a quelque chose ». Mais le contremaître, lui, n'oubliait pas. Depuis la véranda, il la surveillait, les bras croisés, cherchant le moindre faux pas. Parfois, il descendait vers eux, faisant mine de plaisanter. « Toujours là ? Je pensais que tu serais déjà parti. » Elle répondait calmement « Je finis ce que je commence. » Sous son ton neutre, une tension grondait. Il voulait la voir échouer. La pousser à bout. Et elle, sans le savoir, devenait le centre d'une guerre muette entre la cruauté et la dignité. Chaque soir, quand tout le monde partait, elle restait quelques minutes de plus, resserrant les fils tordus, alignant les poteaux. Rowan la voyait parfois, sans rien dire. Juste un bref regard, comme un remerciement. 2 semaines avaient passé, et la jeune femme que tout le monde prenait pour une faiblesse était devenue un repère. Elle ne l'avait pas prévu, mais sa douleur était devenue sa force. Et plus elle résistait, plus le contremaître bouillait. Il préparait quelque chose. Et cette fois, il ne jouerait plus. Le soleil déclinait lentement derrière les collines, colorant le ciel d'un rouge profond. Le travail venait de s'achever, et le silence du soir s'installait, troublé seulement par le grincement du vent sur les clôtures. Elle resserrait encore un fil de fer, incapable de s'arrêter. Son dos la lançait, ses mains saignaient à nouveau, mais ce moment entre jour et nuit lui apportait une étrange paix. Des pas s'approchèrent. Rowan Callen. Il resta un instant à la regarder sans parler, les mains dans les poches. « Tu n'es pas obligé de rester si tard, » dit-il d'une voix calme. « Je préfère finir, » répondit-elle sans se retourner. « Le travail me calme. » Il hocha la tête, s'assit sur un poteau voisin. Le silence retomba entre eux, lourd mais pas hostile. Puis, sans prévenir, il parla plus bas, presque à lui-même. « J'avais une sœur. » Elle s'arrêta, surprise. Elle travaillait avec moi, il y a longtemps. Forte, têtue, pleine de volonté. Comme toi. Son regard se perdit dans la lumière mourante. Tout le monde se moquait d'elle. Trop lente, disait-il. Trop lourde. Moi, je voulais qu'elle leur prouve qu'ils avaient tort. Alors je l'ai poussée. Trop fort. Il marqua une pause. Sa voix se brisa légèrement. Un jour, elle s'est effondrée dans le champ. Le cœur n'a pas tenu. Elle avait 22 ans. Le silence s'étira. Elle sentit sa gorge se nouer. « Ce n'est pas ta faute, » murmura-t-elle. « Tu voulais juste qu'elle soit respectée. » Il secoua la tête, les yeux brillants sous la lumière dorée. « Depuis, chaque fois que je vois quelqu'un faiblir, je le pousse encore plus fort, pour qu'il survive. » Elle posa doucement sa main sur le bois entre eux. « Tu ne m'as pas brisé, Rowan. Tu m'as appris à tenir. » Le vent se leva, emportant les derniers éclats du jour, et entre eux, un lien invisible venait de naître. La pluie tomba sans répit dès l'aube. Le ciel, lourd et noir, semblait vouloir écraser le rang de chantier. La terre se transforma en boue, les chevaux hennirent, et les outils s'enfonçaient dans le sol détrempé. Malgré tout, les hommes travaillaient, les visages ruisselants, les mains glacées. Elle aussi. Trempée jusqu'aux os, les doigts engourdis, elle continuait à soulever, marteler, attacher. Chaque pas s'enfonçait dans la vase comme si le sol voulait la retenir. Pourtant, elle avançait. C'est alors que le contremaître arriva, abrité sous le toit de la grange, un sourire mauvais au coin des lèvres. «
J'ai un défi pour toi, Brennan, lança-t-il fort pour que tout le monde entende. 50 poteaux. Seul. D'ici ce soir. Les ouvriers se figèrent. Rowan releva la tête, son regard se durcit. C'est impossible, dit-il d'un ton froid. Alors elle abandonnera, répondit le contremaître. Ce sera plus simple. Elle resta un instant immobile sous la pluie, puis serra les poings. Je le ferai, murmura-t-elle. Rowan s'approcha, le visage fermé. Il veut te briser. Qu'il essaie, répondit-elle. Et elle partit. Les poteaux étaient lourds, glissants, presque impossibles à soulever. Le premier trajet lui coupa la respiration, le 10e lui brûla les épaules, le 30e lui fit perdre l'équilibre. La pluie brouillait sa vue, la boue collait à ses bottes, chaque pas devenait un supplice. Au 41e poteau, elle tomba à genoux, le souffle arraché. Tout son corps criait d'abandonner. Mais soudain, une ombre se dressa à côté d'elle. Rowan. Il ne dit rien. Il ne la porta pas. Il marcha seulement à ses côtés, pas après pas, dans la pluie battante. Main tremblante, elle souleva le dernier poteau au crépuscule. Ses forces la quittèrent, mais elle se tenait droite. Rowan la regarda longuement. Tu l'as fait. Et pour la première fois, il eut un sourire. Un vrai. Le lendemain, le ciel était clair, lavé par la tempête. L'air sentait la terre humide et le bois mouillé. Elle travaillait près de la clôture, les manches retroussées, le visage marqué mais apaisé. Chaque geste semblait désormais sûr, ancré. Elle n'était plus la même femme qu'à son arrivée. Un carrosse brillant s'arrêta près du hangar. Un homme élégant en descendit, veste en velours, bottes cirées, sourire facile. C'était Elias Garrett, le fils du propriétaire. Tout dans sa posture trahissait le luxe et l'oisiveté. Il observa la jeune femme un instant, intrigué par cette ouvrière couverte de boue et de poussière. « Mademoiselle, dit-il poliment, vous travaillez ici ?»« Oui, répondit-elle simplement. »« Sous Calène ? C'est un travail rude pour une femme. Vous devriez songer à mieux. » Elle se redressa, surprise par le ton protecteur. « Mieux ? Mon père possède un hôtel à la ville. Nous cherchons une intendante. Chambre propre, repas chaud, salaire décent. Rien à voir avec ça, dit-il en désignant le ranch d'un geste vague. Pendant une seconde, elle sentit quelque chose vaciller en elle. Une chambre chaude, un lit, la sécurité. Plus de douleur, plus de rire derrière son dos. Son cœur battait fort. Mais alors, son regard croisa celui de Rowan, plus loin, qui chargeait du bois. Il ne disait rien, mais ses yeux la fixaient, comme pour lui rappeler tout ce qu'elle avait gagné ici. La force, la dignité, la fierté d'exister par son travail. Elle inspira profondément. « Merci, monsieur, dit-elle doucement. Mais je reste. » Elias fronça les sourcils. « Restez ? Ce travail vous détruit. » Elle sourit, fatiguée mais fière. « Non, monsieur. Ce travail ne me détruit pas. Il me construit. » Et elle reprit son marteau, tandis que derrière elle, le jeune homme restait sans voix. Le lendemain matin, un silence étrange planait sur le ranch. Les hommes s'étaient rassemblés près du hangar, leurs outils à la main, attendant sans comprendre. Le contremaître, debout sur la plateforme, affichait un sourire satisfait. À ses côtés, un papier froissé, une lettre de renvoi. « Brennan » cria-t-il. « Approche. » Elle s'avança, le cœur serré. « 3 semaines que tu traînes ici, dit-il d'un ton méprisant. J'ai décidé que c'en était assez. Tu ralentis la cadence. Fais ta valise, t'es dehors avant midi. » Un murmure parcourut le groupe. Rowan Calène, resté à l'arrière, posa lentement ses gants sur le sol et avança à son tour. « Non, dit-il d'une voix basse mais ferme. Elle reste. » Le contremaître ricana. « Depuis quand c'est toi qui décides ? Depuis qu'elle travaille mieux que la moitié de mes hommes. » La tension monta d'un coup. Le vent fit claquer les portes de la grange. Les ouvriers, immobiles, observaient. Le contremaître s'approcha, rouge de colère. « Tu protèges une incapable ? » « Je protège une travailleuse, répondit Rowan. Si elle part, je pars. » Un silence de plomb tomba. Puis une voix rauque s'éleva derrière lui. « Moi aussi, dit Emmett, le plus vieux du groupe. » Un autre ajouta, « Pareil pour moi. » Et un autre. Bientôt, toute l'équipe s'était avancée, formant une ligne solide derrière Rowan et la jeune femme. Le contremaître recula, pris de court. Son autorité s'effritait sous ses yeux. C'est alors qu'une voix grave retentit derrière eux. Assez. Le propriétaire, Thomas Garrett, venait d'arriver. Il avait tout entendu. Il regarda longuement la scène,
puis déclara, « Miss Brennan reste. Vous, en revanche, êtes relevé de vos fonctions. » Le contremaître blêmit. Personne ne bougea. La jeune femme, tremblante, croisa le regard de Rowan. Et dans ce regard, il y avait enfin la paix du respect mérité. La nuit était tombée sur le ranch, paisible et claire. L'air sentait le foin et la pluie séchée. Au loin, les grillons chantaient. Elle était restée près de la clôture, les mains encore noircies par la journée, réparant un dernier fil tordu, peut-être pour ne pas penser, peut-être pour ne pas rêver. Des pas lents s'approchèrent derrière elle. Elle n'eut pas besoin de se retourner. « Tu travailles encore » murmura Rowan. « Le calme me plaît » répondit-elle. On entend mieux son cœur, quand tout s'arrête. Il resta silencieux un moment, les yeux perdus sur la ligne d'horizon où le ciel rencontrait la terre. « Tu sais, dit-il doucement, il y a des jours où je regarde tes mains et je revois celles de ma sœur. Pas parce qu'elles se ressemblent, mais parce qu'elles ont la même force. » Elle se figea, le cœur serré. Rowan se tourna enfin vers elle. La lumière du feu de camp dessinait des ombres sur son visage. « Quand elle est morte, j'ai juré de ne plus jamais m'attacher à personne. De ne plus jamais croire en quelqu'un. Et puis, tu es arrivé. » Elle baissa les yeux. « Je ne suis pas comme elle. »« Non, dit-il. Tu es toi. Mais la même flamme brûle en toi. Celle qui résiste, qui endure, qui ne baisse jamais la tête. » Leurs regards se croisèrent. Le silence se fit plus lourd, chargé de quelque chose qu'aucun mot ne pouvait vraiment nommer. Rowan s'avança d'un pas. « J'ai cru que je te protégeais, mais c'est toi qui m'as réveillé. Tu m'as rappelé que le cœur, quand il se ferme, meurt lentement. » Elle sentit ses yeux se troubler. « Et si j'ai peur » murmura-t-elle. « Alors, on aura peur ensemble. » Il posa une main sur sa joue, hésitant, puis l'embrassa doucement. Ce n'était pas une promesse. C'était un commencement. L'aube se leva sur un ciel d'or et de brume. Le vent léger faisait danser la poussière, et le ranch s'éveillait lentement. Les hommes sortaient des baraques, les chevaux renaclaient, les premiers coups de marteau résonnaient déjà au loin. Elle, debout près de la clôture, observait le champ encore humide de rosée. Ses mains, autrefois tremblantes et blessées, portaient désormais les marques d'une force tranquille. Dans ses yeux, plus de peur, seulement la certitude d'avoir trouvé sa place. Rowan s'approcha, son chapeau à la main. « Tu es debout avant le soleil » dit-il avec un sourire. « J'ai trop attendu dans ma vie. Je ne veux plus perdre une minute. » Il la regarda un instant, comme on contemple quelque chose de fragile et d'indestructible à la fois. « Le contremaître n'aurait jamais cru que tu tiendrais un jour ici » murmura-t-il. Elle sourit doucement. « Ils voulaient me briser. Ils ont juste forgé ce que je suis devenu. » Le vent fit voler une mèche de ses cheveux, et il la remit doucement en place. Ce geste simple valait toutes les promesses. Derrière eux, les hommes s'activaient, mais un respect nouveau régnait. Quand elle passait, on ne riait plus. On hochait la tête, en silence. Le propriétaire traversa la cour, la salua d'un signe. Même lui, désormais, voyait en elle non pas une ouvrière, mais une femme qui avait changé quelque chose ici, une présence, une dignité. Rowan posa sa main sur la sienne. « On commence une nouvelle clôture, dit-il. Ensemble » Elle acquiesça. « Ensemble. » Et tandis que le soleil montait, elle leva le regard vers l'horizon. Ce ranch, autrefois son enfer, était devenu son foyer. Ils avaient voulu la réduire au silence, mais elle s'était reconstruite plus solide que jamais. Et vous, si vous aviez été à sa place, auriez-vous eu la force de rester debout quand tout le monde voulait vous voir tomber? Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette histoire, je veux savoir jusqu'où résonne le courage de Mora. Car parfois, une seule histoire peut réveiller quelque chose qu'on croyait mort en nous. Abonnez-vous maintenant, si vous croyez encore à la force des cœurs brisés, car la prochaine vérité risque de vous bouleverser encore plus que celle-ci.